Donc commencer le stream de l'enregistrement, c'est un petit peu en train de bugger au niveau de la synchro. C'est bon, c'est synchro. Et derrière il y a mon jeu, il faut que je vois. Attends, c'est l'autre onglet. Voilà. Donc il faut que j'actualise ça parce que ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, attends. Ça bug un petit peu au niveau du ping en vrai. Il y a des petits coups de lag, mais en même temps, c'est une température caniculaire. Et bah, coup de bol que j'ai un système de double enregistrement intégré dans mon système de setup, parce que sinon, ce serait dans la. Vous avez compris. En gros, j'ai une copie qui se enregistre sur mon ordi en même temps que le reste. Comme ça évite le problème. Donc avec tout ça, moi je sais même plus comment ça s'appelle, le nombre d'heures qu'il fallait que je fasse pour ce mois-ci. Bon, dans tous les cas, le mois actuel, il n'a pas le même rythme que le mois précédent, donc c'est pour ça qu'il y a des heures qui se chevauchent, alors que faut que je fasse 5 heures ce mois-ci. Donc en fait, il faut que je me fie à ce que j'ai réuploadé en temps et en heure cette fois-ci sur YouTube pour derrière pouvoir estimer le truc correctement. Donc il faut que j'aille voir mon YouTube. Sachant que pendant que je fais ça, je peux pas. Comment ça s'appelle? Je ne peux pas voir tout ce qui est en lien avec Kik.com. Je peux littéralement pas le faire. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc là, du coup. Donc ça, ok. Oh! Oh, la vache! Je viens de m'apercevoir que j'ai fait plus de 3, presque 300 vues en fait sur mon dernier contenu. Moi d'habitude je fais 3 vues, j'en fais pas 300. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? En même temps c'est normal que ça fasse réagir vu le titre et en même temps c'est pas un titre exagéré non plus donc les gens ils se disent ouais c'est normal pour la story que c'est. Ok. Donc moi ce que je voulais pas voir c'était pas les stories parce que c'est ce qui est affiché en premier, le truc qui a le plus de vues. Moi ce que je voulais voir c'était les vidéos, le temps cumulé des vidéos que j'ai publiées ce mois-ci pour faire le parallèle avec Kik vu que c'était que des enregistrements venant de Kik. Comme ça me permettait de faire un parallèle fiable. Vu que les stats de Kik sont pas forcément calqués pour le bon mois parce que les stats de Kik je les ai fait en décalé par rapport au mois précédent donc ça marche pas comme comparaison directe pour obtenir l'information que je veux. Alors du coup ça c'était la dernière du mois dernier et les deux là c'est ceux de ce mois-ci. Donc j'ai fait 1h49 plus 1h48 donc ça fait un total de 3 heures. Je retiens 19 et je retiens 18. Ça fait un total de 30 minutes, je retiens 4 et je retiens 3 donc ça fait 37 minutes. Donc ça fait 3h37 minutes. Ok, donc ça fait 3h37 minutes de contenu déjà tourné. Maintenant que j'ai fait ça, je peux remettre Kik comme il était censé être. Hop, téléphone, calculette, je joue mon tour. Attendez, la calculette est prête. Normalement, le calcul il est sur base 5, mais comme on calcule les heures et qu'on est à peu près à 1h30, je vais mettre le calcul sur base 10. Je vais retirer 6 parce que ça fait. Il y a 3 heures, donc ça fait 6 demi-heures.
pour les 3 heures complètes, sauf que ça fait 3h37. Donc en fait, il faut retirer 7 et non pas 6. Donc on fait un équivalent de 10 moins 7, donc il reste à peu près 1h30, ce qui correspond avec le calcul approximatif par rapport au nombre de minutes de mon autre truc, si on arrondit avec ce paramètre là, parce que c'est un peu chelou la manière dont c'est calculé. C'est pour ça que je dois raisonner comme ça d'ailleurs. Mais du coup il reste 1h30, ce à quoi on peut retirer 7 minutes, et ça nous donne le total de stream qui reste à faire pour le stream actuel. Plutôt pour le mois actuel techniquement. Donc ça veut dire que si on enlève toutes les streams précédents aux 5 heures que je devais faire pour ce mois-ci, il nous reste 1h30 moins 7 minutes exactement, autrement dit 1h23. Hop, je calcule ça, je mets 1.23, comme ça me permettra d'avoir un truc pour me repérer. D'habitude je fais ça avant le live, mais en fait le truc c'est que je dois faire ça en urgence, un calcul approximatif avec des méthodes un peu cheloues, puisque j'ai pas eu le temps de le calculer correctement avant, et en plus de ça, le live il a bugué à cause de la chaleur. Mon IA a bugué à cause de la chaleur, mon ordi a bugué à cause de la chaleur, une mise à jour de baisse, il a fallu que je redémarre. Il y a plein de trucs qui bug simultanément, alors je suis un peu en mode, je fais des approximations, des calculs un peu à la zob. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc l'idée, je fais des calculs à la zob pour essayer d'avoir des infos, pour dire des trucs à peu près précis par rapport au temps qu'il reste à faire de stream. Voilà, bref. Bon, maintenant c'est fait, on peut se focaliser complètement sur Pokémon. Et sur les trucs que j'ai à dire en live en dehors de ça. Donc, concernant Pokémon, il fallait faire tous les trucs journaliers, comme les trucs de Yokai Watch, mais les trucs de Yokai Watch, je les ai fait avant le live parce qu'ils étaient trop peu nombreux pour que ce soit intéressant à faire en live. Donc ça implique que ça va être fait dans un prochain live, mais pas dans le live actuel, parce que j'en ai pas cumulé assez pour pouvoir tout faire d'un coup et que ce soit intéressant. Donc on verra ça plus tard. Concernant Pokémon, du coup il fallait faire tous les trucs hors arène, mais du coup il ne reste plus qu'un combat après celui-là dans les combats duo à faire journalièrement, et le mec développeur du jeu là, et après c'est fini. Et ensuite il n'y a plus que les 8 arènes, et après on a fini Pokémon. Donc ça c'est l'objectif du live actuel sur Pokémon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, du coup je pourrais couper le live, donc ça c'est pour lui qu'il va y avoir à faire. Concernant mon projet, tout ça, j'ai quasiment fini le schéma, du coup il ne reste plus que 2 sections comme j'avais dit, mais il y a aussi des trucs en lien avec le déménagement que j'ai dû réfléchir. Parce que c'est des trucs, ça y est, c'est confirmé, je vais bientôt déménager tout le bordel. Donc et donc je dois réfléchir ça en priorité par rapport au reste, mais le reste sera réfléchi dès que possible. Et du coup je me suis dit, je fais ce que je peux pour accélérer au maximum le schéma, tout ça. Quitte à utiliser l'IA pour schématiser des trucs complexes et tout le bazar, pour par la suite les corriger derrière, pour si ça peut me permettre de faire la vidéo dans les temps, pour que vous voyez à peu près de quoi je veux parler par rapport à l'univers de fiction que je mets en place. Comme ça vous aurez vraiment une preuve concrète de ce qui se passe derrière. Mais après c'est pas l'IA qui l'a créé, l'œuvre de fiction, c'est juste l'IA qui me permet d'en faire le résumé synthétique. Puis après il y a des trucs que je peux pas dire dessus, sinon ça spoilerait en fait. Donc du coup, je peux pas tout dire non plus. Par contre, ce que je peux me permettre d'avoir un public là maintenant dans le développement, je vais le faire. Comme ça, les gens ils pourront voir l'avancée du truc. Et c'est ça le but. Comme ça, vous voyez l'avancée du truc. Et j'ai pas à tout dévoiler. Comme ça, vous avez suffisamment
pour être intéressé. Moi, ça me permet de tout dévoiler le moment venu et en même temps, vous avez la preuve que le projet existe parce qu'il y avait plein de trucs où j'en parlais où il n'y avait pas de preuves concrètes. Mais là, du coup, les preuves concrètes, elles arrivent dans le sens où bah, c'est fini d'être organisé pour être présenté correctement. En soi, les créations, elles ont déjà été faites depuis longtemps. Là, il fallait juste les organiser. C'est ce que l'IA m'a permis de faire en deux spi. Alors que si j'avais dû organiser ça en IA, bah, en fait, ça aurait été très très chiant. Il a fallu que je fasse bouffer à l'IA la bible de cohérence interne de l'univers de fiction que j'ai mis en place pour qu'elle comprenne pourquoi tel truc était fait de telle manière et organiser le reste correctement pour faire un truc qui soit cohérent par rapport à la logique, par rapport à la présentation et à l'univers de fiction concerné, tout en faisant un truc cohérent par rapport à une présentation standard en fait. Et du coup, il fallait trouver un espèce d'équilibre entre les deux pour éviter de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas en parler directement avant parce qu'il n'y avait pas ce genre d'équilibre et tout qui faisait que bah, ça aurait fait de la communication de merde. Enfin, quoi que ne pas en parler et dire que t'as un univers de fiction qui existe, c'est déjà une communication de merde en soi. Parce que je suis nul en communication alors que je suis vidéaste et tout le bordel. Oui, c'est un fait, j'assume. Oh putain. Bref, vous avez compris l'idée. Mais c'est pas parce qu'il y a un petit contretemps dû à un déménagement qui est en préparation et tout le bazar que c'est forcément annulé, hein, évidemment. Là, je vais utiliser tout mon temps libre pour bosser sur les trucs prévus pour le déménagement, l'organisation, tout ça. Une fois que ça c'est fini, je refais bah, du coup la logique. Je reconstitue le schéma, tout le bordel. Et dès que le schéma est fini, je peux publier la vidéo concernée par rapport à l'univers de fiction que je devais publier. Mais dès que possible en fait. C'est-à-dire que là, je finis mon live, si possible 1h23, comme ça, tout ce que je devais faire dans ce mois-ci au niveau des lives, c'est fait. Ensuite, directement après, je le mets sur YouTube, comme ça règle aussi le problème de mise en ligne pour YouTube, vu que je suis à jour sur ça. Les seuls problèmes qui restent, bah, du coup, c'est regarder mes anciennes vidéos pour voir si tout est conforme par rapport à la nouvelle direction de YouTube, parce que ça m'évitera de me prendre un strike par surprise. Mais normalement, il n'y a plus de problème par rapport à ça, vu que sinon, il m'aurait déjà signalé les vidéos qui existent déjà, vu qu'en fait, il est vérifié au moment où elles sont rendues publiques, donc j'aurais déjà eu des problèmes si vraiment c'était ça, mais techniquement, j'en ai pas eu, parce que le seul truc concerné bah, n'est plus problématique, parce que ça fait plus de 90 jours et j'ai agi en conséquence, donc le problème n'existe plus en soi. Maintenant, il y a juste à vérifier si des trucs dans le passé sont problématiques maintenant, alors qu'ils n'étaient pas problématiques au moment de leur publication. Et une fois que ça s'est vérifié, bah, techniquement, je suis sûr de ne pas avoir de problème en quoi que ce soit. Mais du coup, comme je publie 5 heures de contenu par mois et que j'ai publié beaucoup plus d'heures de contenu, bah, en fait, il faut que je fasse plus de 5 heures de contenu de vérification par mois, en fait, pour ça. Et après, du coup, je suis à jour pour ce mois-ci aussi, sur ce truc-là. Et du coup, je serai à jour pour tout ce qui est visionnage d'anciens contenus et vérification. Je serai à jour pour tout ce qui est publication de contenu et production de contenu. En fait, je serai à jour quasiment partout. Du coup, le seul truc où je ne serai pas à jour une fois que j'aurai fini tous ces trucs, bah, c'est le schéma en lui-même. Donc là, il reste 15 jours dans le mois, donc il y a 15 jours pour faire avancer ça. Sachant qu'une fois que le live est fini, bah, je publie sur YouTube et je vais les vérifications de YouTube qui restent. Du coup, il ne me restera plus que le schéma à faire et il me restera 15 jours pour le faire. Donc en vrai, ça va. Oh, j'en ai marre de lui. Allez, Aquali, tu dégages, merci bien. Ah bah, j'en étais où? Ah oui, du coup tous les trucs hors schéma ça va pouvoir être terminé aujourd'hui et du coup j'aurai 15 jours pour le finir le schéma. Et du coup potentiellement début du mois prochain vous l'avez la vidéo. Ça dépend de l'avancée de ce truc là, mais il reste plus que 2 paragraphes à finir et après j'en ai fini. Et je peux rendre le schéma public. C'est-à-dire que la structure de tout ce qui doit sortir, vous l'aurez en version définitive. L'ordre dans lequel ça doit sortir, vous l'aurez aussi. Et du coup vous aurez la planification de ce qui est prévu. Après, ce sera sans date parce que je suis nul en deadline.
Mais une fois que ce schéma sera rendu public, en fait, je le mettrai en début de toutes mes vidéos avec l'explication, un peu comme un trigger warning, mais là, ce sera plus un avertissement sur les projets globaux. Et de cette manière, bah, en fait, n'importe qui arrive, en fonction des vidéos déjà sorties qui sont dédiées à ça, il se dit, ah oui, on est à telle phase du projet, donc même s'il n'y a pas de date de deadline, en fait, bah, on est à telle étape. Et du coup, si je fais ça machinalement, bah, les gens qui arrivent, qui sont nouveaux, ils disent, ah oui, on n'a pas de date pour tel truc et tel truc, mais en fait, il y avait de date pour que dalle, mais en fait, il a déjà publié ça, ça et ça dans le bon ordre. Donc en fait, c'est vraiment un truc qui existe, même si on n'a pas de date. C'est ça le but. Du coup, ça me permettrait de corriger un peu mieux ma communication de merde. On est d'accord que je suis nul en communication. Mais bon, moi, je rigole. Bref, donc cette parenthèse là est finie, j'ai dit tout ce qui était pertinent. Là, il faut que je mette une guérison parce que sinon on va être dans la merde. Donc du coup, toutes les parenthèses hors le jeu qu'on fait là sont finies. Le contenu journalier que j'avais à faire sur ce jeu, j'ai tout fait sauf les 8 arènes. On commence les 8 arènes. Et le contenu OK Watch, bah en fait, que je devais faire en début de live, je peux pas le faire pour la raison que j'ai évoquée en début de live. Voilà. Donc sinon pour Pokémon, j'avais dit que je ferais un rebranding de ma chaîne où je ferais plus de Pokémon dans le futur une fois que j'aurai préparé le giveaway. Et justement, le giveaway, pour être préparé à fond, si je voulais le faire maintenant, il ne manquerait plus qu'un Pokémon, donc on y est presque. Ce serait un Rayquaza Strat à faire au niveau des EVIV, mais après, bah, ça ferait 22 Pokémon par boîte avec 4 boîtes, donc 84 Pokémon. Et j'ai besoin de 75 Pokémon pour le giveaway. Donc techniquement, ça serait faisable. Cependant... Le jeu que je voulais faire en priorité en tant que jeu plus mature, disons, bah, en fait il n'est pas encore sorti sur Switch. Et si je le dis maintenant, ça sera du spoil. Et deuxièmement, si je vous file tous mes légendaires que j'ai préparés, ça veut dire que je vous file une partie des miens aussi, que je comptais garder pour moi. Et donc j'en aurais plus pour moi, ça serait débile après en avoir fait autant. Donc du coup, je vais refaire une sauvegarde pour garder une copie de chaque légendaire pour moi. Mais une fois que j'aurai préparé la Rayquaza, je ferai le point sur le giveaway, sur quel Pokémon de préparer je garde, quel Pokémon je ne garde pas. Et du coup, mon but c'est d'avoir un exemplaire de chaque légendaire qui existe dans ces versions. Et les autres Pokémon qui sont légendaires mais que j'aurai en double, bah, je les mets pour le giveaway. Comme ça, à partir des Pokémon qu'on a déjà préparés, ça me permettra de savoir lesquels je garde pour moi et lesquels vont au giveaway. Et ensuite, bah, tous ceux qui seront préparés par la suite, ils iront au giveaway d'office. Vu que j'aurai déjà un exemplaire de chaque légendaire existant. Ce qui devrait théoriquement régler la partie du problème de ça. Et une fois que le giveaway est prêt, bah, dès que j'atteins les 75 followers, bah, directement après vous avez le Pokémon gratos. Mais j'aurai rempli ma part du deal en préparant tous les Pokémon nécessaires. Car même si on change de console, genre Nintendo Switch vers autre chose, bah, j'aurai transféré les Pokémon via le Pokémon Home et comme ça, bah, en fait, je les aurai toujours sur une console à jour pour que vous puissiez les récupérer, même si on n'est plus sur Diamant étincelant et Perle scintillante au moment où on a les 75 followers. Comme ça règle le problème. Comme ça me permet d'arrêter Pokémon comme prévu, en même temps de vous faire le cadeau que je vous avais promis, et en même temps bah, de me focaliser sur Elden Ring, et tout ça en restant cohérent et en faisant les trucs comme il faut. Ah merde Jack, c'est tellement liqué le jeu surprise. T'as le con. Tout ça parce que j'ai pas de filtre quand je parle, du coup bah j'ai pas dit le jeu surprise au lieu de dire le vrai nom du jeu. Merde. Tout ça parce que j'ai pas de filtre.
En même temps, je me suis mis sur Kik pour ne plus avoir de filtre parce que ça me faisait chier d'avoir un filtre sur Twitch en vrai. Donc là au moins, si je parle comme ça sur Twitch, ça aurait peut-être été problématique. Dans le sens où je dis pas forcément des trucs vulgaires, mais dans le sens où j'ai pas de filtre. Et du coup, si, des fois il y a des dingueries qui sortent, mais c'est pas forcément volontaire ou à volonté de blesser les gens. J'ai pas la volonté de blesser qui que ce soit. Mais voilà, ça peut arriver. Après, c'est pas pour autant que je veux être blessant ou méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, je dis des trucs, ça pourrait déranger certains si sorti du contexte. Après, j'ai pas la volonté de blesser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ni les humains, ni les animaux, ni personne en fait. C'est juste en mode tellement naturel que j'ai aucun filtre. Ok, là c'était un coup de chance, je vais pas réussir à tenir le rythme longtemps, faut que je change avec Ectoplasma. Et il faut que je fasse attention parce que sinon ils ont séisme et ça peut me le défoncer mon Ectoplasma. Du coup, ce que je disais par rapport à Twitch, c'est que sur Twitch, des fois tu dois porter un masque, faire un peu tout sourire et tout, même quand ça va pas. Et en fait, je suis content de moins être sur Twitch parce que du coup j'ai plus à faire ça de force. Dans le sens où Kik est plus permissible de manière générale. Après, sur Twitch, j'ai jamais eu de sanction ni de ban, et sur Kik non plus. Mais vu qu'il y a une vidéo qui a été tournée sur Twitch et qui a fini sur YouTube, et que c'est cette vidéo-là qui s'est fait strike parce que non-respect du règlement, parce que j'étais un peu trop sans filtre alors que j'étais sur Twitch, je me suis dit, bon, déjà, il faut faire une vérification des vidéos avant de les mettre en ligne, ça évitera de ce genre de dinguerie. Et deuxièmement, si je veux être sans filtre, je me mets sur Kik parce que ça évitera de faire d'autres dingueries accidentelles. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un compte Kik à la base, c'est par anticipation de ça, parce que même avant le strike, j'avais déjà un compte Kik, déjà pour tenter d'éviter le problème. Au final, j'ai quand même eu un strike, donc j'ai pas réussi à éviter complètement le problème. Bref, vous avez compris. Mais j'ai pas la volonté d'être problématique, c'est juste que des fois il y a des trucs qui sont en mode tu fais pas gaffe, et puis ça arrive comme ça. La chaleur, ça me fatigue. Bon, on est déjà à 23 minutes, il fallait que je fasse combien? Juste pour la blague. Ah bah 1h23 minutes, donc en fait il me reste 1 heure. Et du coup mon Kyogre est pépé stall là. Ok, donc on va mettre Ectoplasma et on va taper avec des ballons pour taper le plus fort possible parce que sinon on va être dans le beau drap. Donc Cotovol, ça dégage. Eliatron s'est dégagé aussi. Torterra.
Oh non. Je... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'ai ce bug. Ça on s'en fiche. Pourquoi j'ai un mail? Je reçois des mails de Kik même quand je suis en live, tu sais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Non, parce qu'on est d'accord que Kik, ils doivent s'en apercevoir quand je suis en live. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont aucune modération sur leur propre plateforme. Enfin, les gens qui sont derrière Kik, ils doivent s'en apercevoir. Vraie question. Hein. Oh non. Oh, marre. Allez, vas-y, prends mon argent, vas-y. Je voulais farmer l'argent, ça marche pas. Oh, exterminons ces abrutis. Flo, je vais l'éclater juste après. Là, je vais faire l'arrêt local, comme ça va être fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon but c'est de farmer l'argent, là j'ai perdu 12 000 au lieu de gagner 16 000. Si je repère 12 000, il faudra faire un combat de farm avec les deux riches qui sont sur la route, là, sur la route où il y a le manoir Pokémon. Parce que ça me permettra d'avoir 24 000 et du coup, voilà, mais techniquement, j'aurais pas eu à le faire si j'avais pas perdu dans un premier lieu. Parce que ça me permettrait d'avoir la même somme que ce que je viens de perdre. Si jamais je perds une deuxième fois, je fais ça juste après, je récupère tout ce que j'ai perdu en soi. Du coup, je perds 2 fois 12 000, je récupère 24 000 et du coup, ça me remet bien. Donc, ok, ça c'est bon. On sauvegarde. Ça me saoule. Et encore un qui a un marteau-bois. Oh, faut vraiment que je me calme. Faut faire doucement avec les giclées d'eau parce que du coup il peut littéralement mettre les poutous et absorber les giclées d'eau. Donc là littéralement il vient de se tuer lui-même, ça c'est bien pour moi.
Donc là, je vais changer de Pokémon pour mettre Ectoplasma, je vais tuer le suivant, et ensuite je remets Kyogre, comme ça remet l'appui, et après je peux les détruire avec des Fatales Foudre. Sachant qu'à part Magochon, il n'y a personne qui résiste aux Fatales Foudre. Ou qui est immunisé contre. Dans le sens, les dégâts sont énormes, pas dans le sens résistance des types. C'est, quand je dis résistance, c'est plutôt dans le sens ça fait des dégâts énormes sur ses adversaires en particulier, pour être tout à fait précis. Parce que si c'est sorti du contexte, on pourrait dire que je parle stratégie, mais qu'au final je dis une connerie. Ce qui est factuellement vrai si on interprète ce terme comme faisant partie de la stratégie Pokémon, et comme là du coup le contexte n'est pas stratégie Pokémon, bah, à ne pas confondre avec le contexte de stratégie Pokémon, parce que ça aurait pu avoir un autre sens en fait. Donc après voilà. Parce que là c'est juste un contexte de combat contre un bot. C'est pas de la stratégie en soi. Faut juste que je m'occupe des Pokémon pour le giveaway. Lui il est mort. Donc là je remets l'appui. Il met son Mamochon, c'est excellent, parce que du coup je peux le défoncer avec onde originelle. Après il n'y a plus rien qui résiste en termes de dégâts bruts à mes Fatal Foudre en série, donc du coup ça m'arrange aussi. Hop. Bon, c'est pas grave. Tant que je fais des dégâts suffisants avec la prochaine attaque, même s'il met une guérison, normalement il est tranquillement et il est mort. Enfin, je suis tranquille, il est mort quoi. Alors du coup, 4 Pokémon de l'équipe d'en face sont décimés, c'est très bien pour moi. Hop, lui c'est le 5ème, donc le prochain c'est Dimoret. Donc là je vais régénérer Kyogre parce que sinon Ectoplasma est mort et j'ai reperdu 12 000. Et ça commencerait à m'énerver sévère. De faire 2 fois la même erreur parce qu'il fait super chaud et que je suis fatigué. Hop, donc là du coup je sais qu'il va faire tranche nuit évidemment comme prévu. Il me défonce mais je lui bloque tranche nuit donc il peut plus faire de gros dégâts avec cette attaque. L'appui s'arrête mais je remets Kyogre, du coup ça va remettre l'appui. Directement et je tape avec Fatal Foudre et normalement il est terminé. Sachant que les seuls Pokémon capables d'absorber des giclées d'eau c'était l'Aquali du dresseur qu'on a fait tout à l'heure et le Lipoutou de Gladys, mais là du coup tout le monde est fait. C'est-à-dire que plus personne peut tanker des giclées d'eau de Kyogre ou en absorber les effets sans se prendre de dégâts mortels. Voilà, donc ça du coup ça m'arrange. Maintenant, on va aller dire un petit coucou à celle qui nous a éclaté tout à l'heure, donc Flo.
Ce qui devrait théoriquement régler tout problème. Ah, ça me fatigue, ça m'énerve en même temps ce truc. Bon, en vrai, normalement, je spam la Zerglas, elle est morte. Alors là, du coup, son Torterra de mes deux. Hop, tu peux pas faire marteau bois et tu peux pas faire séisme, donc du coup mon équipe est sécurisée. Son Japignon, il est extrêmement cancer avec clonage plus hors toxique, plus soin poison, donc adieu. Je suis plus rapide. Non, parce qu'ils ont des sets stratégiques de l'époque de la 4G, ces idiots. Roserad. Ok, c'est le dernier. Voilà. Du coup, j'aurai bénéfice de 5000 sur cette phase, puisque techniquement, elle m'a redonné 17 000 après m'avoir pris 12 000. Donc, du coup, j'ai bénéfice d'approximativement 5000. Oh, c'est saoulant. Du coup, je suis à moins 5000. Enfin, je suis à- oui, je suis à moins 5000 par rapport à mon bénéfice que j'aurais dû avoir. Si on prend en compte la marge d'erreur et tout le bazar. Euh, Au final, j'ai eu moins 12 000 plus 17 000. Donc en fait, je suis à, comme si j'avais pas fait d'erreur, mais plus 5 000 au lieu d'avoir comme donné 17 000. Donc en fait, je suis à moins 12 000 par rapport au. Si on enlève la marge d'erreur. Ouais. Donc au final, je suis pas dans le négatif parce que j'ai quand même plus de Pokédollars que quand j'ai commencé. Mais j'aurais pu avoir 12 000 de plus si j'avais pas perdu dans un premier temps, en fait, si je résume en une phrase le truc. Ok, donc ça. Attends, comment ça marche? Je sais plus.
Putain, je suis tellement con que j'arrive même, enfin, tellement fatigué surtout, ouais, que je. Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à me rappeler de tête la solution des puzzles. Je vais réfléchir à un truc que je fais d'habitude instinctivement, tellement j'ai l'habitude. Enfin, façon de parler, mais vous avez compris l'idée. J'ai tellement l'habitude que j'y réfléchis même pas, je les fais juste les puzzles. Puis là, il fait chaud donc j'arrive pas à faire les puzzles alors que d'habitude je les fais correctement. Le con. Ça, moi, la chaleur, c'est la canicule, ça ne fonctionne pas avec moi. Mon cerveau refuse de marcher normalement quand il y a canicule. Donc là, du coup, les deux seuls types capables de défoncer mon cube, c'était plante et électrique. J'ai fait plante, je suis en train de faire électrique. Ensuite, il fallait s'occuper des climats. Donc j'ai fait la reine plante qui a le climat soleil. J'ai fait la reine roche qui a le climat tempête de sable. J'ai fait la reine glace qui a le climat grêle. Et du coup, il ne reste plus que deux arènes qui ont le climat eau, qui est la reine eau elle-même et la reine électrique, qui tire avantage du climat eau. Et après, j'ai détruit littéralement tous les types de climats qui pouvaient s'opposer à moi ou profiter du même climat que moi. Donc là, du coup, c'est notre quatrième arène. Donc là, c'est dangereux parce que du coup, il y a la pluie. J'ai moi-même mis la pluie, il fait fatal foudre. Et du coup, potentiellement, je meurs. Donc dès qu'il pend, t'es mort. Raichu, t'es mort. Pokémon suivant. Allez hop, ça dégage. Et si j'arrive à faire gicler d'eau sur lui, il est foutu.
Oh putain, il m'énerve. Il va mettre une guérison. Si je refais Chiquedo et que ça passe, il est mort. Ah. Maintenant on va aller à la reine de type O. Donc j'ai fait glace électrique. Roche plante. Donc respectivement les deux premières et les deux dernières arènes. Dans le désordre, mais j'ai fait ces quatre là. Du coup il reste combat et eau, donc la 3 et la 4. Et spectre et acier, donc la 5 et la 6. Donc là je suis en train de faire la 4. Donc là il faut que j'arrive à exterminer le plus de Pokémon possible, le plus rapidement possible, parce que sinon il va placer son Ludicolo qui a Danse Folle, qui a Clonage, qui a Hydrocanon Écosphère, c'est un cancer à passer ce truc, en plus de ça il peut se soigner. Voilà, donc déjà, sa baie, il la consomme. Donc si j'arrive à le toucher une deuxième fois avec une attaque ballon, bah il est mort. Et ça passe. Donc là, je neutralise le seul Pokémon capable de one-shot mon Kyogre. Enfin, peut-être pas le one-shot, mais lui faire de gros dégâts quand même. Je remets mon Kyogre justement, et je vais spammer Fatal Foudre, comme ça ils vont tous tomber les uns après les autres. Ça devrait les calmer un petit peu.
Hop, donc normalement, si j'ai bien compté, il a plus que 2 pokés. Hop, c'est l'heure de taper comme un sourdingue. Oula. De toute façon, je vais mettre l'appui, il n'a plus aucun Pokémon qui peut en profiter, donc même si ce soigne, je vais te faire 2 Fatal Foudre et au revoir l'équipe en face. Si j'attaque avant 2 fois, j'ai gagné. Et justement, il me reste 2 PP Fatal Foudre, donc c'est très bien. La prochaine arène la plus dangereuse pour mon équipe, c'est l'arène des types spectre par rapport à Ectoplasma. Ok. Déjà, les victoires sont un peu plus sécurisées qu'en début de live avec Flo. Sachant qu'il me faudrait idéalement que je fasse les 8 arènes justement pour avoir non seulement l'argent mais aussi les sauts pour les concours si jamais j'en ai besoin. C'est pour ça que je fais les arènes prioritairement même si ça donne moins d'argent que farmer les Richards sur la route. Et du coup farmer une fois un Richard ça donnerait 2 fois la somme que j'ai perdue techniquement. En perdant contre une arène. Et le truc c'est qu'ils ont qu'un seul Pokémon niveau 40 donc en vrai pour ma team de niveau 100 c'est gérable. Donc, là, je reviens à du PP, je reviens à PP Stall bientôt, merde. Là j'ai 3 attaques sur 4 PP Stall. Ce qui risque d'être légèrement problématique.
Oh non. Ah ça va, il fait... j'ai cru qu'il allait faire prélèvement destin parce que je sais qu'il a smooth. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Je vais jouer sécurisé parce que sinon c'est des coups à perdre mon poké. Bêtement comme l'autre fois, enfin comme en début de live plutôt. Hop. Bah du coup pour le coup je suis vraiment pépé stall. Alors du coup j'aurais fait arène 1, arène 2, donc crochet plante. Arène 4 haut. Donc il manque arène 3 sur la première ligne. Ensuite j'aurais fait électrique, glace, spectre. Donc respectivement la 8, 7, 5. Donc il me manquera que la 3 sur la première ligne et la 6 sur la deuxième. Donc en fait il manque que 2 arènes. Donc là, il manque que 2 arènes et après j'en ai fini. Donc on a le choix entre soit l'arène type acier, soit l'arène type combat. Et il me reste 23 minutes pour faire les deux. Donc en vrai ça va, le petit contretemps de tout à l'heure nous a pas trop gêné. Au pire j'aurais eu un gain moindre en argent mais j'aurais eu les mêmes sauts que prévu. Sachant que là si on fait plus 30 000 on arrive à 400 000 et quelques, mais en fait il m'aurait fallu plus de 530 000 pour préparer le dernier Pokémon, donc dans tous les cas ça aurait pas été possible. Et je peux farmer en caméra, donc c'est pas la peine de vous affliger des trucs qui sont supplémentaires juste pour obtenir strictement la bonne somme en caméra, c'est pas la peine, je peux le faire en caméra et ce sera tout aussi pertinent. Vu que là les sauts il y a une partie d'aléatoire en fonction de ce que tu arrives dans le combat, donc autant laisser ça invisible, contrairement aux trucs de farming pur qui ont juste la même somme d'argent en boucle. Et du coup ça c'est pas intéressant vu qu'il n'y a pas d'aléatoire ou quoi que ce soit, parce que là je pourrais avoir une surprise que j'avais pas avant avec les sauts. Et du coup ça aurait pu faire des trucs intéressants à montrer en live, donc c'est pour ça que je le fais en live. Mais du coup les autres trucs de farming je peux pas les faire en live, hein. C'est pas pertinent. Sauf dans des rares cas où ça permet où j'ai intérêt à meubler et tout le bordel. Mais en vrai, à part ces genres de rares cas là, c'est pas la peine. Bref, il nous reste que 2 arènes à faire dans ce live et après on a fini. Enfin, moi j'ai fini, vous avez fini de me regarder, c'est pour ça que je dis on. Mais voilà. Enfin, vous avez compris quoi.
deuxième là, le quatrième, le troisième, c'est bon, tout est en bon ordre. Ensuite, celui-là, donc en partant du haut vers le bas, 1, 2, 3, c'est bon. 4, et on peut faire la rate des combats. Ah, j'ai oublié de placer le dernier. Hop, donc avant-dernière arène de ce live, le reste je le ferai en caméra. Et si je veux atteindre mon quota mensuel de live, il me reste plus que 20 minutes et du coup il faut que je fasse les 2 arènes en 20 minutes. Sachant qu'un live devrait faire théoriquement plus d'une heure pour être correctement référencé tout le bordel. Donc si on arrive à moins de quelques minutes de comment ça s'appelle, de la durée mensuelle, bah, je devrais volontairement faire quelques minutes de plus et meubler un peu. Comme ça, moi, ça m'évite de refaire un live et vous avez le live actuel qui est tourné, vous avez le contenu qui est publié sur YouTube directement après. Moi, du coup, j'ai plus que 5 heures de vérification à faire mensuellement pour mes anciens contenus, un petit peu plus pour gagner de l'avance et pas être pile par rapport à. Parce que du coup, si je publie 5 heures de contenu mais qu'il faut vérifier tout l'ancien contenu, il faut que je vérifie aussi le nouveau, donc il faut que je vérifie plus que 5 heures alors que je publie 5 heures de contenu par mois. Comme ça, au bout d'un moment, l'écart il se résorbe petit à petit jusqu'à ne plus exister. Alors, du coup, c'est pour ça que de temps en temps, je regarde 1 heure par jour, 2 heures par jour à tout mon ancien contenu, juste pour voir s'il y a toujours des problèmes de conformité ou quoi, pour être rassuré. Là, du coup, toutes les vidéos qui sont dans la playlist historique de la chaîne sur YouTube, c'est des vidéos qui sont vérifiées, qui sont garanties sans aucun problème de conformité avec les règles actuelles de YouTube, qui ont été tournées il y a longtemps, mais du coup, je les fais par ordre chronologique, les plus anciennes à la plus récente, comme ça me permet de voir aussi mon évolution rétrospectivement. Et comme ça, du coup, ça a un double avantage dans ce sens-là du terme. J'ai accidentellement toussé dans mon micro. Ça serait tellement drôle s'il pouvait faire un pied voltige et se rater. Ah, c'est un jeu pignon offensif celui-là. Donc, je n'ai plus qu'à spammer les ballons. Sois plus rapide s'il te plaît. Oui, tue-le.
Oui, allez hop, c'est bon. Allez, la machine de guerre est lancée, on va rouler sur l'arène de titre combat. Vroom vroom. Là, je résiste à toute son équipe et je défonce son équipe d'en face, donc c'est très bien. À part si j'ai plus de PP pour pas l'ombre, évidemment. Là, il faudra peut-être penser à régénérer Kyogre. Ils vont tous les faire, les guérisons, là, pour m'emmerder. Hop. J'anticipe quand il va faire une guérison, puisque quand il a un certain nombre de Pokémon de mort, il peut utiliser une guérison sur les Pokémon de corps vivant. Alors Lucario, je sais qu'il a charge os, donc il peut très bien one-shot mon ectoplasma s'il touche plusieurs fois, donc on va faire un petit coup de soin. Nickel, j'ai bonus d'affection et j'ai mon Kyogre de soigner en secours. Parfait. Donc, une balle ombre dans tes dents. Parfait. Je lui bloque son move. Donc là, je ne perds rien à attaquer. Parce que je prélève mon destin, en fait, bah, il m'aurait tué. Je l'aurais aussi tué, mais s'il avait fait une guérison à la place, j'aurais été foutu. Ok, donc là on est quand même pas mal. Donc il n'y a plus que la reine de type acier à faire. Par contre, il faut impérativement que je soigne mon équipe parce que là mon équipe elle est en train de mourir. Et j'ai plus une seule arène à faire, la type acier. Après j'ai fini ce que je devais faire pour aujourd'hui. En termes de live pur et tout ça. Donc, du coup je prendrai le live sur mon ordinateur, j'irai le mettre sur YouTube et basta. Et vous aurez les contenus en orientant. Putain, je bégaye, je suis fatigué.
un petit problème de transparence avec la partie de l'écran qui a mon fond vert dessus. J'ignore comment régler ça pour maintenir le fond vert et faire en sorte que ça fonctionne en fait. J'ai pas les connaissances pour ça. Après, pour faire un truc fond vert approximatif, ça marche. Pour faire un truc fond vert ultra précis, j'avais déjà essayé en fait, mais ah non, il vient de mettre les pièges de rock. Bon bref, pour mon fond vert, il faudrait que je trouve un moyen de, comment ça s'appelle, de régler le truc, mais je sais pas comment faire. Après, l'effet transparence fond vert un peu fantôme, c'est normal, c'est voulu. Par contre, le côté de l'écran, il y a un trait qui est visible, c'est pas voulu ça. Bref. Donc Magnésonie de mort, j'ai fait gigler d'eau au cas où il faisait une guérison, ben là du coup c'est confirmé qu'il est bien mort. Gary King il a pas fermeté donc il va mourir également. Stylix c'est le seul qui peut tanker les Fatal Foudre et du coup qui peut faire barrage à la série de Fatal Foudre que je prévois. Donc du coup si je le tue, bah, ils peuvent plus rien bloquer. Hop. Donc ça on est bon. Ah il n'y a plus l'appui. Donc il en profite pour mettre son type haut. Parce qu'il sait que Fatal Foudre n'aura pas 100% de précision et qu'il a une chance de survivre. Mais je vais pas louper une telle occasion, donc tu décèdes. Hop. Et un Pokémon de moins. Un. Là, il refait une guérison. Hermure est mort aussi. Donc là, du coup, il me reste juste un Pokémon à tuer normalement et c'est son Bastiodon. Faut que je m'en bats les steaks du référencement sur Kik. Je peux très bien faire un petit live quand j'aurai battu ce truc-là. Je peux faire un live demain et ça fera les quelques minutes qui manquera. Vu que j'ai dit que je ferais pas leur caméra, bah, aujourd'hui je fais que les trucs journaliers. Et du coup ça me permettra de garder la logique tout en étant tout en faisant de live et en même temps ça me fera de contenu pour YouTube. Et ce sera le dernier contenu publié ce mois-ci car tous les lives en retard ont déjà été publiés et que les contenus de ce mois-ci sont publiés en heure et en temps, donc du coup il n'y a pas de problème. Et du coup ça évitera quoi que ce soit comme problème. Et du coup je pourrai avoir tout le reste du mois pour bosser sur mon truc. Ok, donc c'est une bonne idée, je vais faire ça. Donc là du coup comme j'ai battu la dernière run que je devais battre, je sauvegarde, je coupe le live, je mets le live sur YouTube et je vous dis à demain sur Kik pour un prochain live qui sera du coup le dernier ce mois-ci et je vous dis à demain aussi sur YouTube pour une autre vidéo qui sera postée. Voilà bref, donc là du coup c'est sauvegardé sur le jeu donc je coupe le live. Et je mets en application.